Bonjour à tous. D'où vient cette petite voix dans notre tête? Celle qui critique, qui juge, qui parfois même nous sabote. Cette voix qui nous dit qu'on n'est pas assez bon, que les autres vont nous rejeter, ou que le pire est toujours à venir. Nous luttons tous avec notre critique intérieure. Mais, et si je vous disais que cette voix n'est pas vraiment la vôtre? Aujourd'hui, on plonge dans les enseignements du philosophe Alain de Botton pour comprendre d'où vient cette voix, et surtout, comment commencer à la transformer. Chapitre 1. La voix intérieure est une voix extérieure. Une voix intérieure est toujours une voix extérieure qu'on a intériorisée. C'est une idée simple, mais puissante. Pensez à l'apprentissage d'une langue. Quand nous étions enfants, nous avons absorbé sans effort des milliers de mots, des règles de grammaire, et en parallèle, une syntaxe émotionnelle. Nos modèles, nos parents, la culture autour de nous, nous ont appris des règles invisibles, ce que ça signifie d'être un homme, ce qu'il faut faire pour mériter l'amour, ce qu'il se passe quand on échoue, ou quand on montre sa vulnérabilité, et tout cela est devenu notre propre discours intérieur, comme notre langue maternelle. Il devient si automatique qu'on oublie qu'on l'a appris. Chapitre 2. Pourquoi changer est si difficile? L'analogie de l'italien. Alors, pourquoi est-ce si difficile de changer? On comprend nos schémas, on lit, on écoute, on consulte. Et pourtant, rien ne change vraiment. C'est normal. De Botton propose une analogie lumineuse. Changer, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Si votre manière de penser est le français, décidez d'être plus confiant ou moins anxieux. C'est comme apprendre l'italien. Après 3 cours, vous ne parlez pas couramment. Et c'est parfaitement normal. Le changement émotionnel fonctionne pareil. Il demande du temps, de la pratique, de la bienveillance et une patience infinie envers soi-même. Chapitre 3. Comment apprivoiser votre voix? Alors, par où commencer? La première étape, ce n'est pas de faire taire la voix, c'est de l'écouter, de l'identifier. Voici un exercice simple. Prenez une feuille, un stylo, et complétez ces phrases sans réfléchir. Les hommes sont, les femmes sont, la vie est, je suis. Quand je rencontre quelqu'un, il va. Les réponses qui surgissent, ce ne sont pas des vérités, ce sont des échos, des empreintes, ce que vous avez appris, absorbé, cru sans le savoir, et déjà, les écrire, les voir sur le papier, c'est commencer à les remettre en question. Les nommer, c'est leur enlever leur pouvoir. Chapitre 4. Le piège de l'intellectuel. Mais attention, comprendre ne suffit pas. On peut avoir lu tous les livres, expliquer nos blessures comme un expert, et pourtant, ne rien ressentir. De Botton le souligne. L'intellectualisation est parfois un bouclier. On dissèque pour éviter de sentir. On se cache derrière des concepts pour ne pas affronter la douleur brute. Posez-vous cette question. Si je ne pouvais plus lire, ni scroller, ni m'occuper, qu'est-ce que je serais forcé de ressentir? La réponse, souvent inconfortable, est exactement là où commence le vrai travail. Conclusion, la voie de la compassion et de l'humour. Alors, que faire de tout cela? Faut-il blâmer nos parents? Faut-il se forcer à changer plus vite? Non. La clé, c'est la compassion. Chaque mécanisme qui vous gêne aujourd'hui a été un jour une stratégie de survie. Votre vous de 5, 10, 15 ans a fait de son mieux. Alors commencez par dire merci. Merci à cette partie de vous qui vous a protégé. Et doucement, vous pouvez lui dire « Tu n'as plus besoin de faire ça pour moi ». Et puis, riez un peu. Parce que comme le rappelle de Botton, la vie est absurde. Nous sommes tous imparfaits, maladroits, perdus parfois. Mais nous ne sommes pas seuls. Le but n'est pas de devenir parfait, c'est de devenir un peu plus tendre envers soi-même, un peu plus lucide et un peu plus amusé par nos propres contradictions.